La vie des premiers chrétiens, selon les actes des apôtres, est une illustration parfaite de la vie communautaire, de la manière dont les chrétiens devaient vivre pour plaire à Dieu. Malheureusement, au fil des temps, la chrétienté est devenue qu'un simple vocable de ce que les chrétiens de ce temps moderne ont perverti l'amour fraternel pour mettre en avant les intérêts personnels, chacun tirant la couverture à soi. L'Église actuelle, face à la vie communautaire. Asleno Charla Mikungilundu, bonsoir et bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous à Dolisie pour ce nouveau numéro. C'est avec un grand plaisir, vous venez de le dire, que je vous reçois dans ce refuge qui est très important pour moi ici dans la ville de Dolisie. C'est l'occasion aussi de dire aux uns aux autres que Dolisie vit. Et vous savez que depuis quelques jours, il y a une épidémie ou une association de mots qui font partie d'une épidémie qui a créé un certain nombre de problèmes dans la ville de Dolisie. Mais en vous invitant ce soir à Dolisie, c'est aussi une occasion de dire que Dolisie vit et de dire aussi aux uns aux autres que des efforts quand même ont été consentis et les résultats de ces efforts se font remarquer. En tout cas, soyez les bienvenus dans la capitale de l'or vert, c'est comme ça qu'on appelle Dolisie, et plus particulièrement dans cette demeure aussi modeste, mais qui pour nous a une signification très importante. Et l'occasion pour moi d'entrer de jeu, de dire merci aux téléspectateurs, aux auditeurs, à tous ceux qui suivent Aslaïnou, à partir de la RTOPH, le canal du Dieu vivant, de Ziana TV. Aujourd'hui, il faut transcender un certain nombre d'a priori. Vous savez, quelqu'un peut être nanti d'un bon conseil pour vous, d'une bonne suggestion. Quelqu'un peut avoir fait une remarque qui peut vous aider dans la marche quotidienne. Une observation qui peut contribuer à améliorer un certain nombre de choses dans votre vie. Mais nous avons créé des barrières qui font que, par rapport à l'appartenance, par rapport à la famille, par rapport à la tribu, par rapport à l'ethnie, par rapport à la région, par rapport à la nation, dès que quelqu'un s'exprime, on ne cherche pas à essayer de comprendre le bien fondé de ce qu'il dit. Bon, nous avons des a priori qui constituent des barrières et qui malheureusement nous empêchent d'appréhender une vérité qui peut venir de l'autre. Ma joie, mon plaisir, c'est de constater que Aslaïnou est en train de prendre sa place dans les familles, dans les foyers, dans les cœurs des uns et des autres. Je suis de ceux qui diront toujours qu'à un moment donné, nous devons nous rendre compte, pour nous qui prions, du fait que le salut est individuel. Je reviens sur la recherche de cette intimité permanente entre l'être que nous sommes et Dieu. Nous ne devons en aucun cas donner la gestion de notre relation avec Dieu à d'autres personnes. En aucun cas, nous ne devons donner la gestion de notre relation avec Dieu à des pesanteurs, à des pressions de ce monde. Et nous devons être rassurés que dans notre marche avec Dieu, nous nous sommes donnés avant tout de façon personnelle. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Et dans cet échange que nous avons à Dolisie, puisque nous sortons une fois du cadre de l'espace Solidarité Santé, je vous dis que Dieu soit avec nous, qui nous accompagne dans cet échange. Merci beaucoup. Après cette brève introduction, la question qui me vient à l'esprit, Chamukongi Lundu, la vie communautaire décrite dans les actes des apôtres était une utopie ou une réalité? Nous sommes en face d'une réalité, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. On nous dit
que la communauté qui peut être décrite à juste titre aujourd'hui comme étant la première forme de l'Église, dans les Actes des Apôtres, on nous parle d'une communauté où le souci permanent était à la fois la dispensation de la parole de Dieu, mais surtout le fait d'accompagner cette parole par des actes. Or, la clé de cette parole est l'amour de Dieu. Et l'amour nous dit que nous devons avoir le dépassement de soi pour se préoccuper de l'intérêt des autres. Nous devons faire de l'intérêt des autres un intérêt personnel. Et on nous dit dans les Actes des Apôtres que il y a eu cette époque où il y a eu des manifestations de Dieu, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et après cette effusion, il y a des gens qui se sont repentis. Il y a des gens qui ont reconnu la nécessité d'être en accord avec Dieu. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Mais dans la marche de la communauté, les disciples ont pensé à un certain moment qu'il fallait organiser la vie de la communauté. Et c'est là où on nous dit que les gens mettaient tout ce qu'ils avaient en commun et se les redistribuaient selon les besoins des uns et des autres. Et on était en face de quoi? En face d'une société sans indigents, sans démunis. Et était-ce une utopie? Je dis non. Cela a pleinement existé puisque il s'agit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous relate cet exemple. C'est un exemple qui est clair, qui est vrai, parce qu'il a existé. Merci beaucoup. Comment imaginer pareille vie aujourd'hui? Je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau, si ma mémoire est bonne, vous savez, la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Après avoir tout oublié, je peux avoir souvenir du fait que, soit c'est Diderot, soit c'est Jean-Jacques Rousseau qui dit que dès lors que l'homme s'est mis à réclamer la propriété privée, parce qu'avant, on avait cette ouverture, cette liberté à la cueillette, à la chasse, qui nous faisait revenir aux origines, quand Dieu dit « Je mets à votre disposition le jardin d'Éden avec ceci, avec cela. » Et dès lors qu'un homme se levait pour dire « Ceci est à moi », la création de la propriété privée, c'est ce qui a commencé à faire naître l'égoïsme, l'avarice, le souci de se replier sur soi-même. Alors de nos jours, est-ce que l'exemple qui est décrit dans les Actes des Apôtres peut être réel? Il faut d'abord voir la configuration de la société dans laquelle nous vivons. On nous dit aujourd'hui que tous ceux qui avaient des biens venaient auprès des disciples et les mettaient en commun. Regardez l'évolution de la société actuelle. Regardez la course vers le matériel. Regardez les abus dans le domaine de la consommation. Nous avons atteint un degré où l'homme, de plus en plus, va à la recherche de ce qui le lie à cette terre, de ce qui le lie à ce monde. Regardez, tout le monde veut avoir de l'argent, pas juste ce qu'il faut, mais il faut en avoir plus. L'homme d'aujourd'hui veut dominer, l'homme d'aujourd'hui veut marcher sur les autres, etc., etc. Est-ce que une société telle que nous l'avons vécue dans les Actes des Apôtres, est-ce que nous pouvons vivre pareille société aujourd'hui? Je dis, si tout le monde a la crainte de Dieu, nous allons revenir au carrefour. Si tout le monde a la crainte de Dieu, nous allons revenir au carrefour, savoir que nous avons été créés par Dieu et savoir que l'amour de Dieu nous recommande à partager, nous recommande à mettre en application la bonté, la pitié pour les autres, de rétablir un équilibre. Mais bien aimés, je ris quand certains parlent de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont mis de l'argent en banque. Ils vont mourir. S'ils peuvent ressusciter, ils vont ressusciter. Ils ne seront jamais à même d'utiliser tout cet argent qu'ils ont épargné. Mais ils sont à l'église le matin. Ils prient Dieu. Et ils ont cet argent qui dort quelque part. Ils parlent de Dieu, hein? Ils organisent des messes. Mais à côté, il y a des gens qui souffrent. Eux, ils ont eu plus qu'il n'en faut. La preuve en est qu'ils peuvent garder plein d'argent dans les banques.
Alors, quelle relation entretiennent-ils réellement avec Dieu si quelque part ils font de leur possession quelque chose d'égoïste au détriment de la souffrance des autres? La société d'aujourd'hui peut vivre le même exemple qu'au temps des apôtres, mais à condition que la société d'aujourd'hui prie le vrai Dieu, à condition que la société d'aujourd'hui se répande et reconnaisse que nous sommes écartés de Dieu, qu'au contraire, nous avons fait confiance aux hommes de la terre, nous avons fait confiance aux puissances de la terre, nous avons fait confiance au pouvoir de la terre et qu'il faut revenir à Dieu. Revenir à Dieu veut dire que nous serons conscients de ce que nous sommes réellement et de ce que Dieu attend de nous. Selon vous, comment les disciples avaient-ils fait pour réussir cette vie de partage? C'est la crainte de Dieu. Parce que les disciples sont d'une mouvance, de cette accoutumance avec la vie du Christ. Les disciples ont vu les miracles de Jésus. Les disciples ont été instruits parce que Jésus passe son temps à instruire. Jésus passe son temps à exhorter. Jésus passe son temps à sensibiliser et il donne l'exemple. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Il donne l'exemple. Et nous allons comprendre tout au long de cette émission que c'est l'exemple qui nous manque. Jésus donne l'exemple. Et vous savez, cette mouvance, renforcée par l'effusion du Saint-Esprit, où on vit manifestement tous les miracles de Dieu, donne aux chrétiens cette crainte de Dieu qui recommande l'amour de Dieu. Si les disciples sont arrivés à ce stade parce que ils ont craint Dieu, ils ont considéré la parole de Dieu, ils ont cru en Dieu et en croyant en Dieu, ils se sont dit il faut impérativement mettre en pratique l'amour que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi ils ont réussi. Et on parle d'église, on parle de la première communauté. Dans la bande-annonce, j'ai dit, si nous avons encore des démunis, nous avons encore des pauvres, nous avons encore des indigents dans notre sein, c'est que nous ne répondons pas à la volonté de Dieu. L'égoïsme a-t-il une place dans la vie d'un chrétien? Nous ne devons pas être égoïstes. Parce que l'égoïsme, c'est même un paradoxe que de parler de l'amour de Dieu et que de vivre dans l'égoïsme, madame la journaliste. C'est, je dirais, des contraires qui ne peuvent même pas s'harmoniser quelque part. Une société égoïste, c'est une société qui ne traduit pas l'amour de Dieu dans la réalité. Une société égoïste, c'est une société qui tient ses bases de quelque chose qui ne doit pas être lié à l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, l'égoïsme ne peut pas avoir sa place dans la vie des chrétiens. Merci beaucoup. Quelles sont les leçons à tirer par rapport à l'attitude d'Ananias et Saphira? L'épisode d'Ananias et Saphira, tout le monde est conscient du fait que dans la mise en pratique de l'amour de Dieu, tout le monde doit prendre les biens, les ramener pour que la redistribution se fasse selon les besoins des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il y a dans Ananias et Saphira, selon ce que nous dit la Bible? C'est que Ananias et Saphira mentent. Ils mentent. Dans ce grand jeu de cohésion, dans ce grand jeu de partage, dans cette grande manifestation de l'amour de Dieu, Ananias et Saphira vont se permettre de mentir. Ils vont trouver en leur possession quelque chose de cher. Ils vont dire, ah non, on ne va pas donner ça à Dieu. Ah non, non, pas du tout. Pourquoi donner ça à Dieu? Et ils vont mentir. Mais si la première leçon réside dans le fait que l'homme a toujours manqué de sincérité vis-à-vis de Dieu. L'homme ne s'est toujours pas ouvert à Dieu. L'autre leçon à retenir, c'est que Dieu n'est pas resté insensible à ça. La sanction a été la mort d'Ananias et de Saphira. Voyez, considérez un peu tous ceux d'entre nous aujourd'hui qui, dans les comportements, font la même chose que Ananias et Saphira, au pire. Et imaginons un seul instant que Dieu n'était pas resté insensible à ça et qu'il avait puni Ananias et Saphira de mort. Combien de personnes devaient mourir aujourd'hui si la même sanction appliquée à Ananias et à Saphira était appliquée à nous? Mais on parle de la mort physique. Mais il y a une mort qui est plus grave que la mort physique. C'est la déconnexion. Quand Dieu vous déconnecte de sa présence, vous avez l'impression de vivre physiquement. Mais je crois que le propriétaire de la vie, quand il vous fait
subir une déconnexion, c'est plus grave que ça. Donc, Ananias et Saphira, c'est aussi pour dire aux gens que ce que nous pouvons faire dans l'obscurité n'échappe pas à la connaissance de Dieu. Les offrandes, les collectes, tout ce que nous présentons, le visage que nous présentons aux autres. Nous avons développé un thème sur l'être et le paraître. Quand nous croyons présenter un paraître, le propriétaire de la vie connaît ce qui est au fond de nous, connaît exactement ce qui est notre être. Merci beaucoup, Papa Charles. Nous allons faire tour du côté de la régie pour revenir juste après. Avec moi depuis ma naissance. Au fait, maintenant que j'y pense, toutes les manigances que les gens pensent et me faire toujours échouer, force et longévité, ce sont les grâces que Dieu m'a données. Oui, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu capable de me l'accorder, père des orphelins, le soutien des talibés. Moi je peux pas paniquer, vu que j'ai mon Dieu à m'écouter. Ben ouais, laisse les gens parler et même le profaner, mais en vérité, y a que sur un arbre qui porte des fruits quand j'ai des pieds. Force incomparable, il est ma puissance. Le lion indomptable, dynamique, ma paix. Oh mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance. Le lion indomptable, dynamique, ma paix. J'aime acclamer sa puissance. J'aime lui chanter des cantiques. Il a permis que moi je vive pendant que les autres sont plus parmi nous. Oui, il a toujours été mon guide. Pendant que j'étais dans le vide, je me suis promis de l'imiter, même si cela est impossible. Et quand les gens te repoussent, lui, il t'a jamais laissé. Et quand les gens te réduisent, lui, il te redonne en quantité. Il assure ton évolution, cela est ma motivation. Oui, m'a permis de voir que ma vie sans lui ne sera que perdition. Mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance. Le lion indomptable, dynamique, ma paix. Oh mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance. Le lion indomptable, dynamique, ma paix. Mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance. Le lion indomptable, dynamique, ma paix. Oh mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance. Le lion indomptable, dynamique, ma Merci beaucoup la régie pour cet insert. Les Saintes Écritures nous disent quelque part qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. C'est précisément de la vie fraternelle dont il est question. L'église actuelle face à la vie communautaire. Charles Mikungi est déjà sur ce plateau. Je vous rappelle que nous sommes bel et bien à Dolisie. C'est Charles Mikungi Londo qui nous a accueillis. Papa Charles, qu'entendez-vous par l'église du renouveau et du réveil? Voilà, j'ai voulu développer ce thème en prenant pour base en particulier et de façon spécifique le renouveau et le réveil. Parce que vous savez, il y a des églises séculaires, il y a des églises qui nous ont précédés, qui nous ont prouvé dans leur façon de faire qu'elles ne se limitaient pas seulement à la parole de Dieu, mais qu'elles avaient mis en place un certain nombre d'actes pour venir au secours des pauvres, des gens qui souffrent. Si je prends par exemple l'église catholique, nous avons aujourd'hui Caritas, nous avons le Secours catholique, nous avons un grand nombre de réalisations au niveau de l'église catholique.
dont l'objectif est de venir en aide aux gens qui souffrent. Je prends l'abbé Pierre, qui a créé Emmaüs, qui a été à l'origine cet ensemble de chiffonniers qui se sont réunis et on ne leur donnait pas un avenir, mais aujourd'hui qui ont fait des choses extraordinaires. Et nous avons, en dehors de l'Église catholique, nous avons aujourd'hui un certain nombre de réalisations que nous pouvons voir à gauche et à droite de la part des églises séculaires. Et nous avons, en parlant des églises nées des pères fondateurs, nous avons l'église Kimangis, que je connais un peu, qui a aussi posé un certain nombre d'actes qui ne se limitent pas seulement à Kamba, leur siège social, mais aujourd'hui nous avons les universités Kimangis, nous avons un certain nombre de réalisations. Donc on se rend compte que il y a des églises que nous traitons de séculaires, que nous qualifions de séculaires, qui ont posé un certain nombre d'actes, un certain nombre de réalisations. Alors, nous avons parlé du renouveau, nous avons parlé du réveil. Nous avons dit que le réveil et le renouveau devaient nous sortir de la torpeur, devaient nous sortir du symbolisme, devaient nous sortir des dogmes pour vivre une église où on devrait être avec Dieu en esprit et en vérité. Malheureusement, nous remarquons que c'est au sein de ces églises-là qui se réclament du renouveau et du réveil que apparemment il y a une prétention à endormir entre guillemets les gens et à empêcher les gens à avoir un éveil qui peut leur permettre de mieux apprécier la marche de la vie, à mieux communiquer, à mieux partager, à mieux s'organiser, à mieux prendre en compte les problèmes de précarité et de misère qu'on peut rencontrer dans la société. Parce qu'on assiste à quoi aujourd'hui? On assiste à un échange à un sens seulement, où on a l'impression que ce sont seulement les dirigeants qui s'enrichissent. Et ceux qui sont venus, on leur dit, écoutez, contentez-vous de la malle, contentez-vous de caille, vous n'avez rien à foutre, vous nous donnez, nous on en bénéficie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre le renouveau et le réveil au milieu du débat d'aujourd'hui. La parole sans les actes ne suffit pas? Votre commentaire là-dessus? La parole sans les actes, le Christ nous fait la démonstration, Jésus lui-même. Jésus a guéri, il a ressuscité, il a donné un certain nombre d'exemples, de manifestations, il a mis la boue dans les yeux de l'aveugle-né, les gens ont vu la résurrection de X et Y. Les gens ont vu la guérison du serviteur de l'officier romain. Les gens ont écouté Jésus sur les paraboles, sur la parole de Dieu. Mais vous savez pourquoi Jésus est arrivé à multiplier le pain, à multiplier le poisson? On pouvait dire que le pain et le poisson, c'est pas des choses virtuelles, c'est pas des choses, c'est des choses réelles que les gens ont touchées, que les gens ont mangées. Mais pour moi, c'est un exemple qui veut aussi dire que quelque part, nous ne devons pas nous contenter seulement de la parole de Dieu, mais que cette parole doit s'accompagner des actes. Vous allez rendre visite à une personne qui est hospitalisée. Vous allez, c'est vrai, toute chose doit être autorisée par Dieu. Vous allez à l'hôpital, il faut encore que la bonté de Dieu nous permette de rentrer par les médecins, de comprendre la pathologie que nous avons, de conseiller les médicaments sur le traitement. On parle de la main de Dieu, d'empêcher aussi une quelconque main noire d'intervenir. Donc on prie. Mais vous avez quelqu'un qui est hospitalisé, qui n'a pas de quoi payer les médicaments, qui n'a pas de quoi manger. Alors allez-vous vous contenter seulement de la parole de Dieu? Vous allez, je crois, vous organiser aussi pour que l'amour de Dieu se ressente dans vos actes et vous allez aider cette personne à manger et tout. Donc, la parole de Dieu, indubitablement, doit s'accompagner des actes. Parce que le schéma que nous avons actuellement a tendance à droguer un peu entre guillemets les gens. On les met dans la parole de Dieu, on les met dans une situation de virtuel, alors que les véritables intéressés eux-mêmes là-bas, ils sont dans ce qu'il faut. Hein, vous voyez un dirigeant d'église qui arrive, il arrive en sandales, vous voyez même là, il arrive dans une précarité qui est démontrée par sa façon d'être, son comportement, sa façon de vivre. Et au bout d'un certain temps, vous voyez la personne qui s'est émancipée, qui commence à voilà, changer, qui a adopté le luxe et tout, alors que les gens qui ont été là avec lui au début de l'église sont restés dans la même situation. Comment sont gérées ces églises, Papa Charles, et pensez-vous qu'il y a réellement un manque de transparence dans la gestion de ces églises? C'est là le grand problème, Madame la journaliste. Je m'assois sur ce que j'ai dit, le renouveau et le réveil.
c'est de façon gratuite que je vais encenser, ou je sais pas trop, parler du bien des églises séculaires et tout. Mais il faut reconnaître quand même que il y a des églises qui ont atteint un niveau de gestion d'organisation qui démontrent que on peut gérer les finances. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes restés dans la cacophonie, dans le renouveau, dans le réveil. La plupart du temps, nous sommes restés dans un manque de transparence accru, aberrant, béant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, là où nous devions nous organiser de façon correcte pour donner un certain sens aux églises, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Il y a une opacité. Et cette opacité n'aide pas dans la propagation des rumeurs. Cette opacité n'aide pas aussi dans le développement de l'église en tant que... Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, madame la journaliste, sincèrement, qu'est-ce qui empêche que la communauté puisse être au courant des fonds qui sont générés par l'église? Que la communauté, en étant au courant des fonds qui sont générés par l'église, ait un programme d'activité, puisse savoir quel est le programme de développement de l'église. Que pouvons-nous faire avec les fonds collectés? Comment pouvons-nous gérer la gestion de l'église de façon à rendre tout adepte ou tout fidèle partie prenante de la marche de l'église? C'est très important. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est des choses qui ne se font pas. C'est un truc à sens unique. Ou même, si vous essayez de demander les comptes, en tout cas, ce n'est pas le pasteur qui va vous aimer. Si vous essayez de demander les comptes, comme nous allons par exemple dans les églises nées des pères fondateurs, charité bien ordonnée commence par soi-même. En parlant par exemple de nos églises à nous, vous allez vous rendre compte que les parents biologiques du père fondateur pensent qu'il, au-delà des aspects spirituels, c'est leur entreprise. Donc ils ont fait de l'église une entreprise, ou ils veulent faire de l'église une entreprise, au détriment de la vocation d'origine. Regardez dans le renouveau, regardez dans le réveil. Combien d'églises ont une organisation, tant soit peu, qui peut permettre aux gens de comprendre que nous avons, au premier trimestre de telle année, encaissé tant. Et nous avons fait tant parce que nous sommes partis sur la base de tel programme d'activité. Absolument rien. Comment et pourquoi associer les fidèles à la gestion de l'église, Papa Cha, par rapport à ce que vous venez de dire? Nous avons parlé de ces grands exemples de l'église primitive. Nous avons parlé des actes des apôtres. Nous avons vu que c'était un secret pour personne, que tous ceux qui avaient des biens les mettent en commun. Mettre en commun veut dire quoi? Il y avait le même langage, il y avait la même vue, il y avait la même vision, il y avait le même objectif, il y avait la même portée. Pourquoi nous voulons utiliser Dieu et faire de ça une affaire à nous, les dirigeants des églises aujourd'hui? Pourquoi nous voulons en faire une affaire personnelle? C'est nous qui devons bénéficier, c'est nous qui devons encaisser, nos familles qui doivent être heureuses, mais pas les fidèles. C'est ça le grand problème. Oui, une bonne marche doit se baser sur la transparence, doit se baser sur la gestion participative, où tout le monde doit se sentir concerné. Parce que vous savez, comment allons-nous combattre ce que nous vivons dans les sociétés si au niveau de l'église, nous venons vivre encore la même pression, nous venons vivre encore la même brimade, nous venons vivre encore la même exploitation? Non. Nous devons, au niveau des églises, trouver des solutions que nous n'avons pas pu trouver au niveau de la société. Des solutions que nous n'avons pas pu trouver au niveau du monde. Voilà, madame la journaliste, oui, impérativement, les fidèles doivent être associés à la gestion de l'église. Comment combattre la précarité et la misère des fidèles? Si vous avez quelques suggestions. Vous savez, j'ai été mis en face d'une expérience d'une église à Matendé. Les gens se sont retrouvés et ont réfléchi. Ils ont dit, nous avons la parole de Dieu, mais nous avons des démunis, nous avons des pauvres. Nous avons des gens qui souffrent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils ont décidé un jour de mettre en commun les moyens. Ils sont venus dans le Mayombe, ils ont pris des hectares. Ils ont fait le charbon, ils ont fait l'élevage, ils ont fait l'agriculture. Ça les a conduits à quoi? En repartant en ville, ils ont ouvert des écoles. Ils ont ouvert des centres de formation. Ils ont ouvert des centres de santé. Et les gens ont été formés, ont trouvé du travail. Et ceux qui sont dans l'élevage, etc., etc. Voilà une communauté qui, en prônant l'amour de Dieu, a combattu la précarité.
a combattu la misère. Parce que le bien commun a été utilisé au profit de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est une église qui vit et qui est allée dans les banques avec ses comptes bancaires, qui a bénéficié de certains appuis, qui a bénéficié maintenant de certaines subventions. Et c'est une église qui vit. Comment combattre la précarité, la misère? Est-ce seulement en déclamant les versets bibliques à longueur de journée? Non, je pense que l'église est avant tout une famille. La communauté, c'est une famille. Moi, j'ai participé à l'Amour Baptist Church à San Antonio, qui est une église baptiste au Texas, où les gens sont arrivés à un point où ils ont créé des activités et ils ont formé les gens pour appuyer ces activités. Et aujourd'hui, c'est une église qui forme des ingénieurs, c'est une église qui forme des médecins. Vous voyez, je vous ai parlé des universités qui bâtissent aujourd'hui, qui forment de très bons médecins. Et ils ont aussi des centres de santé. Donc, voilà ce à quoi peut conduire une vie communautaire s'il y a une prise de conscience sincère de la part de ceux qui dirigent ces églises et de la part des fidèles. En guise de conclusion, Papa Charles, que direz-vous? Alors, donc, vous avez vu que aujourd'hui, notre appel n'est pas aller dans des mots longs, n'est pas aller dans des phrases longues. Nous avons dit simplement ceci: les fidèles qui souffrent déjà dans la société, les fidèles qui souffrent déjà dans le monde, ne doivent plus rencontrer les mêmes erreurs, les mêmes problèmes au niveau de l'église. Nous venons au niveau de l'église, c'est un appui. Sinon, le cœur de chacun de nous est le temple de Dieu. On pouvait se dire, chacun reste chez soi et dans une fidélité donnée, on s'adresse à Dieu et Dieu nous écoute. On s'adresse à Dieu et Dieu nous comprend. Mais alors, si on va à l'église, c'est pour bénéficier de l'appui des autres, de faire que l'effort personnel soit multiplié par l'effort de tous, de façon à ce que la souffrance des uns puisse être comprise par les autres. Et l'effort des uns soit accompagné de l'effort des autres pour qu'à la fin, nous soyons tous sur la même rangée, sur la même ligne. Donc, nous avons parlé de la vie communautaire aujourd'hui pour dire que notre présence dans les églises ne doit pas se limiter à la parole de Dieu. Ne doit pas se limiter à la parole de Dieu simple. Ne doit pas se limiter aussi à enrichir les dirigeants des églises. Et les dirigeants des églises ne peuvent pas prendre pour vocation l'idée simple d'exploiter les fidèles. Mais nous devons, surtout nous qui nous réclamons du réveil, surtout nous qui nous réclamons du renouveau, nous devons prendre nos églises comme des exemples concrets d'une vie communautaire digne de ce nom, en se référant à Acte 4, du verset 32 au verset 36. Qui aujourd'hui, vous êtes venu chez moi ici à Dolisie, le jour où Papa Charles dira, je prends cette maison, je donne à l'église, et que l'église vende, et pour que les biens soient repartis parmi les démunis, on dira oui, Papa Charles a compris la volonté primaire de l'église. Mais quand nous les dirigeants des églises, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est notre ascension sur le plan du luxe. Il faut qu'on ait des jeeps, il faut qu'on ait des yachts, il faut qu'on ait des jets privés, il faut que nous ayons des châteaux. À partir de quel moment nous devons nous consacrer au bien-être du peuple de Dieu qui, dit-on, partage la parole de Dieu avec nous? Nous avons voulu soulever ce thème aujourd'hui pour dire que l'Église, nous sommes à même de combattre la précarité, à même de combattre la misère, à même d'aider les fidèles qui ne s'en sortent plus dans le monde, dans la société. L'Église est capable de créer un modèle. L'Église est capable de créer un exemple, à condition que le désintéressement soit constaté chez tout le monde. Et ce que je dis, j'ai eu des discussions avec certains pasteurs, avec certains hommes de Dieu. J'ai dit, il faudrait qu'on crée cette dynamique. Autrement, nous nous moquons de Dieu. Autrement, ce dont nous disons de Dieu ne sert absolument à rien. En fait, j'invite les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui sont acquis à cette volonté de redonner à l'Église son vrai sens, de mettre ses idées en commun, de nous mettre en prière, pour que l'Église cesse d'être un objet qui est utilisé par le monde,
Que l'Église cesse d'être un objet qui est utilisé par la société. Que l'Église cesse un objet qui est utilisé par les uns pour se cacher de leurs mauvais comportements, de leurs mauvais actes, pour que l'Église puisse retrouver son poids, sa pression, son rôle véritable, sa mission dans la société d'aujourd'hui. Merci, cher Mikungi Lundu. Grand merci à vous, auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTOPH, de Ziana TV. Merci de nous avoir suivis en direct chez vous. Vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cette émission, d'où nous avons développé le thème « L'Église face à la vie communautaire ». Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment.